de passer à l'action. Et voilà encore une journée qui se termine. Les clients ne sont pas généreux en pourboire. Les clients seraient peut-être généreux si tu le servais. Mais j'ai servi. Je rentre chez moi. Tous ces gens pensent qu'ils peuvent entrer ici comme ça et donner des ordres à tout le monde. Pourquoi est-ce toujours à moi qu'il arrive ce genre de choses? Tu en fais une tête, Zoé, qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien, c'est... Marc m'a demandé de l'accompagner au dîner de son équipe demain soir. Et alors, tu n'as pas envie d'y aller? Bien sûr que si. Le problème, c'est que je n'ai rien à mettre. Et j'ai déjà dépensé tout mon salaire et mon père refuse de me prêter de l'argent. Il n'arrête pas de me répéter qu'il faut que je sois plus responsable. Peut-être que Corinna voudra bien te prêter une de ses robes pour cette soirée. Oui. Je crois pas avoir quelque chose qui te convienne. S'il te plaît, Corinna, prête-moi ta robe. Tu es la meilleure amie du monde entier. Pas de menace, s'il te plaît. Comment imaginer ce qui allait m'arriver? Tout s'est passé si rapidement et l'amour était si grand. Miou, miou, serais-je à la hauteur pour sauver le monde sans jamais avoir peur? Miou, miou, les dés sont jetés, mais peut-on sauver le monde quand on est amoureuse? Si on est toutes réunies, les plus fidèles amis, on défendra la nature et la vie. Miou, miou, il est temps d'agir, car on compte sur nous, on ne doit pas faiblir. Miou, miou, les dés sont jetés, mais comment sauver le monde? Oui, comment sauver le monde quand on est amoureuse? Je veux bien que tu viennes à la maison pour choisir une robe, mais vous pouvez m'expliquer ce que vous venez faire, vous? Nous sommes venus pour nous assurer qu'elle ne commettrait pas de faute de goût en choisissant sa robe. Pas vrai? Oui. Bon, d'accord. Mais essayez au moins de ne pas me faire honte. Génial! Allons trouver une robe pour Zoé! Oh, c'est un cauchemar. Je suis là. Oh non. Mademoiselle, 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 mademoiselle. Alors ça, c'est vraiment incroyable. Tu es traitée comme une princesse. Bonsoir, mademoiselle. Soyez la bienvenue. Je suis venue avec des amis. Bonsoir, comment allez-vous? Vos amies sont vraiment charmantes, mademoiselle. Dis, Corinna, tu veux bien nous dire qui est ce joli garçon? Il est vraiment très mignon. Ça doit être ton frère, vous vous ressemblez beaucoup. Sergio, ce sont mes amis. Bonsoir. Veuillez m'excuser. Nous vous souhaitons une bonne soirée, monsieur. Aussi aimable qu'une porte de prison. Tu as dit ça à voix haute. Suivez-moi. Voici ma penderie. Prends ce que tu veux. C'est vrai? Sérieuse? Cette penderie est aussi grande que la maison de mes parents. Tout est si joli. On fait la même taille, non? Est-ce que je peux prendre cette robe, Corinna? Vas-y. Prends la rose, elle te va très bien, Zoé. C'est aussi mon avis, je te remercie. Mais au fait, pourquoi tu nous as jamais dit que tu avais un frère? Je n'ai pas jugé utile de vous parler de lui, puisque de toute façon, il va à l'université. Il va sûrement beaucoup te manquer. Nous ne sommes pas là pour parler de mon frère. Maintenant que tu as choisi une robe, je vais aller dîner, si ça ne vous dérange pas. Je suis désolée. Mademoiselle Corinna. Oui? J'ai pensé que vous souhaiteriez dîner avec vos amis. J'ai donc fait ajouter 3 couverts dans la salle à manger. Oh non, nous ne voulons pas déranger. Ouais, c'est l'heure de manger! Je
dois dire que j'ai faim. J'espère que vous trouverez le menu à votre goût, mademoiselle. Oh oui, tout a l'air si délicieux. J'en ai l'eau à la bouche. Mais c'est quoi ça? Il s'agit d'un rôti de bœuf sauce madère qui vous est servi avec cœur d'artichaut grillé et une petite julienne de légumes du jardin. Et pour le dessert, notre chef vous a préparé une charlotte aux fraises, des fraises qui ont été cultivées ici dans notre jardin. Mais où sont tes parents, Corinna? Ils ne vont pas manger avec nous? D'ailleurs, tu nous as jamais parlé d'eux. Malheureusement, ils ne dîneront pas ici ce soir. Monsieur a un repas d'affaires important et madame préside une soirée de charité. Ils rentreront très tard, je suis désolée. Serait-il possible de parler d'autre chose que de ma famille, s'il vous plaît? Comme vous voudrez, mademoiselle. Je suppose que vous avez invité vos charmantes amies à assister à votre représentation de ballet demain. Oh, c'est vrai? Tu vas donner une représentation de ballet demain? Mais pourquoi tu nous as rien dit? Je suis certaine qu'elle serait ravie que vous veniez. Elle a répété sa chorégraphie si souvent et cette représentation est si importante pour elle. Nous viendrons avec joie. Non, ce n'est pas la peine de vous déranger, ce n'est pas si important que ça. Ne soyez pas si modeste, vous ne devriez pas être si timide. Quand il s'agit d'inviter vos proches à assister à l'une de vos représentations, je ne vous comprends pas. Vous êtes une jeune fille très talentueuse et je suis persuadée que vos parents seraient très heureux de venir vous voir. Je m'en moque. Je vous interdis d'inviter mes parents, c'est compris? Mais pourquoi? Ils ne sont jamais venus jusqu'à présent. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'ils viendraient cette fois? J'interdis quiconque de venir me voir. Un point, c'est tout. Je vous prie de bien vouloir excuser l'attitude de mademoiselle Corinna. Le stress du ballet de demain lui met les nerfs à vif. Et quel est le problème entre elle et son frère? Quand ils étaient enfants, Corinna et son frère étaient très proches. Mais en grandissant, les liens qui les unissaient se sont défaits. Sergio a été envoyé dans les meilleures écoles alors que Corinna, bien que très brillante, est toujours restée dans l'ombre de son frère aux yeux de leurs parents. Venez, monsieur Sergio, vous allez être en retard pour votre premier jour d'école. Tu ne devineras jamais, ils m'ont choisi pour être première étoile de notre ballet. Mais quand vas-tu enfin grandir un peu, Corinna? Cesse donc ces enfantillages, cela devient ridicule. Tu n'as encore rien vu, Sergio. Un jour, je serai célèbre, j'en fais le serment. Aujourd'hui, nous ne serons que 3 pour servir. Corinna est en congé pour sa dernière répétition. J'ai une idée! Et si nous faisions en sorte que Sergio assiste au ballet de Corinna? Ce serait formidable, non? Ça lui ferait plaisir. C'est une bonne idée, hein? Bon, évidemment, ça risque d'être compliqué, mais ce n'est pas la première fois. Tu as raison, faisons-le. Mais il me semble que tu avais rendez-vous avec Marc demain soir. Voyons, Zoé, ce n'est pas le moment de t'évanouir. Zoé, réveille-toi. C'est plutôt calme en ce moment. Un peu trop à mon goût. Je vais descendre pour vérifier la zone, on ne sait jamais. Salut Marc, c'est moi. Salut Zoé. Je suis désolée, mais je vais devoir annuler notre rendez-vous de demain. Oh, mais c'est pas grave. De toute façon, cette soirée promet d'être ennuyante. Ils vont tous parler de kendo et essayer de faire croire à tout le monde. Oh Marc, tu es si gentil. J'espère que tu le seras toujours autant quand tu découvriras que je suis une Miu Miu. Oh, je n'ose même pas y penser. C'est vraiment pas grave. Cette soirée est une perte de temps. Zoé, tu es là? On se rappelle alors? D'accord. Bonne nuit. Très bien. Vous savez toutes les deux ce que vous avez à faire. Compte sur moi, Zoé. Ça promet d'être amusant. Alors mettons le plan à exécution. D'accord. Tiens, je me demande ce qu'elle manigance aujourd'hui. Alors, ça s'est bien passé? D'après ce qui est écrit sur cette page que j'ai déchirée dans son agenda, il doit aller à une conférence à 13h. Ça va être tout juste. Ça ne nous laisse qu'1 heure avant la représentation.
Ils n'auront jamais vu plus belle danseuse étoile. Sergio serait si fier de sa petite sœur s'il pouvait vous voir. Nana, j'aimerais que tu me laisses seule un instant. Je comprends. Vous devez avoir besoin de vous concentrer. Alors, Bridget, est-ce que t'es bien arrivée au conservatoire? Je suis actuellement devant sa loge. Je l'ai aperçue dans l'entrebâillement de la porte. Elle regardait une vieille photo. Elle avait l'air si triste. Très bien, ça suffit. Nous devons à tout prix trouver un moyen d'entrer. C'est lui! Viens, dépêchons-nous. Attendez, arrêtez la voiture. Nous voulons parler à Sergio, s'il vous plaît. Zut, trop tard, il est passé. Nous devons nous lancer à sa poursuite. D'accord, suivons cette voiture! Ça y est. Vas-y, Kiki. C'est à toi de jouer. Il ne m'échappera pas cette fois! Hey Sergio, il faut que tu m'écoutes, je sais que tu m'entends. C'était moins une. Non, mais pour qui ils se prennent? T'aurais pu être blessé. Arrêtez cette voiture. Hé, doucement sur les freins. Décidément, je suis drôlement douée. Bravo Zoé, t'es formidable, t'es la meilleure. S'il vous plaît, vous devez m'écouter. Sergio, Corinna donne une représentation de danse dans 1 heure. Je sais que tu es très occupé, mais elle aimerait beaucoup que tu y assistes. Dois-je dire au chauffeur de faire demi-tour, monsieur? Ce n'est pas nécessaire. Tu l'ignores, Sergio, mais Corinna a une photo de vous deux lorsque vous étiez enfant, accrochée dans sa penderie, et elle y tient beaucoup. Sur cette photo, elle effectue une démonstration de danse, et toi, tu l'applaudis. Vous aviez l'air si heureux. Il n'est pas trop tard, Sergio. Si nous ne partons pas maintenant, vous allez être en retard à la conférence, monsieur. Oui. Roulez. Bien, monsieur. Hé, j'avais pas encore fini de parler. Oh, non seulement j'ai pas réussi à le convaincre, mais en plus j'ai fait sortir mes oreilles. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Nous sommes fiers de vous accueillir aujourd'hui afin de vous présenter les meilleurs élèves de l'Académie de danse de Fairview. Bridget. Alors, est-ce que vous avez réussi à lui parler? J'ai les jambes en compote. J'ai l'impression d'avoir couru un marathon. Je n'ai rien pu faire, Bridget. Il a refusé de venir. Au moins t'auras essayé. Je sais, mais si ça n'a pas marché, alors qui est dans cette voiture? Il y a des choses plus importantes que cette conférence. Plus que 10 minutes avant d'entrer en scène, les filles. Je vais vous conduire jusqu'à sa loge. C'est toi, Sergio? Il arrive juste à temps, hein? Qu'est-ce qui t'arrive, Corinna? T'es pas contente qu'il soit là? Je vous avais pourtant dit que je ne voulais pas vous voir. Mais Corinna... Maintenant, allez-vous-en. Tu n'avais pas à te sentir obligée de venir. Tu ferais mieux de retourner à tes études. C'est sans doute ce qu'il y a de plus important. Comme tu voudras. Corinna! Sergio! Reviens! Attention, un prédasite! Qu'est-ce que c'est que cette chose? Ce prédasite va vous donner du fil à retordre. Ça m'étonnerait! D'ailleurs, une démonstration de tes talents, ma jolie. Qui a osé dire que c'était doux, une plume? Pas moi!
Non, ne t'inquiète pas. Oh, Sergio, non! C'est décidément beaucoup trop facile. Avec moi, les Miu Miu, c'est à nous de jouer! Pierre de puissance, Métamorphose! Ce n'est pas notre apparence qui fait la différence, mais enfoui au fond de nous un pouvoir un peu fou. Et quand on est ensemble, il faut croire en nous, car toi et moi égale Miu Miu. Nous avons un instinct animal, rien ne peut nous arrêter. Nous avons un instinct animal. Si on veut vraiment, le monde peut changer. Si on veut vraiment, le monde peut changer. Nous avons un instinct animal. Le style Miu Miu, la grâce Miu Miu, être un chat, moi je trouve ça chou. Je crois que j'ai une idée. Je sais exactement de quoi tu as besoin. C'est d'une partenaire. Vas-y, Corina. Les plumes, elles sont... Corina! Ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper d'elle. J'ai déjà eu affaire à des danseuses bien plus coriaces. Maintenant, à nous deux. Je vais lui montrer de quoi une vraie danseuse est capable. Arc de cœur! Vous êtes prêtes, les filles? C'est le moment d'agir. D'accord. À toi d'ouvrir le bal, Kiki. Si on dit tambourin! Castagnette de combat! Attaque des grandes profondeurs! Flèche de lumière! Pleine puissance! Vas-y, Corina, à toi! Oui, on est les meilleurs. Vous avez peut-être gagné cette manche, mais croyez-moi, la partie est loin d'être terminée. Nous nous reverrons, Miu Miu. J'espère. Comme ça, on pourra te donner une bonne leçon. Je crois qu'il vaut mieux que tu y ailles maintenant, Sergio. Tu dois avoir des choses plus importantes à faire, comme choisir une bonne université. Hein? Tu te souviens, quand nous étions petits, je ramassais toujours des tas de fleurs pour toi. Et je voulais que tu saches que je n'ai pas oublié cette époque et que je suis fier de ma petite sœur. Oh, Sergio!